Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un crash test d'une palette. Donc ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait sur la chaîne puisque c'est une palette de chez Fab Factory. Donc c'est la Seductive Dream. Le packaging je le trouvais hyper joli et elle est au prix de 4,95 €. Donc encore une fois c'est vraiment donné. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Elle se présente comme ceci. Donc je la trouve vraiment très jolie. De par exemple les fards comme ça en mode marbre. Je trouve vraiment sublime. Et je sais pas si vous avez pu le voir, mais il y a ce fard que l'on retrouve dans une palette de chez Huda Beauty. Et c'est la seule marque qui a sorti, en plus de elle, mais bon, on comprend très vite que c'est de la copie, qui sont copiés tout simplement. Donc je vais vous faire les swatchs, je vais vous faire un make-up et je vais vous dire donc ce que je pense de cette palette. Donc voilà des swatchs, on va partir de là, donc qui est la couleur Seducing, My Treasure, Sweetness, Champagne, Even, Wake Up Call, Extra Spicy, Naked Truth, Oh My, Love You Late, Dark Magic, Sunset, Chillin', Golden Hour, Zzz, Smoothness, Sangria, Filky Milky. C'est pas la première fois que je l'utilise. Je crois que c'est la deuxième fois. Donc j'ai déjà un peu mon avis. Cette fois-ci je vais l'utiliser en mettant la base sur mes yeux. Parce que la première fois j'en avais pas mis. Et j'étais franchement un peu déçue comparée aux autres. Déjà ce que je peux vous dire c'est que je vais vous montrer. Donc j'en ai déjà deux. Et dans les deux d'avant on peut voir que ici et ici il y a la base. Mais dans la nouvelle, il n'y en a pas. Je trouve ça un peu dommage parce que moi je l'utilisais, comme vous pouvez le voir, elle est bien utilisée. Donc bon, à la place, ils ont mis un fard du coup, logique. On va quand même la tester. Je vais utiliser donc quelque chose qui va, un correcteur pour en guise de base à paupières. Je vais y arriver. Et pour l'instant, je vais me concentrer sur l'extérieur de mon œil avec un pinceau boule comme ceci. Je vais prendre la couleur Extra Spicy qui est juste ici et je vais l'appliquer en pensant à bien tapoter parce que c'est poudreux dans mon creux de paupière, mais en montant assez haut. Donc vous voyez, pour l'instant je vais pas faire plus que ça. Et avec un petit pinceau estompeur, donc comme ceci, je vais prendre Love You Late. Et je vais donc dégrader ce que je viens de faire en étirant vers l'extérieur. J'hésite pas à reprendre mon premier pinceau pour bien intensifier. Et un pinceau sans matière un peu plus large que pour bien estomper tout simplement. Avec un pinceau plat, je vais prendre la couleur Even juste ici et appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Elle est plus foncée que ma couleur de peau. Tant pis, maintenant que c'est appliqué. Je reprends mon pinceau sans matière, j'estompe. Mon premier pinceau, je réintensifie. Avec un pinceau plutôt plat, je vais reprendre donc de la base à paupières et commencer à tracer la forme de mon make-up. Et donc arrivé ici, je remonte bien. Ce qui va faire quelque chose de plutôt précis, j'espère que vous pourrez le voir. Ensuite, je vais prendre un morceau de scotch
j'en découpe un morceau et je vais l'appliquer comme si j'allais faire un liner. Donc je reprends mon pinceau, le premier pinceau que j'ai utilisé avec la couleur Extra Spicy et je fais comme si je traçais un liner, enfin je trace un liner tout simplement. Je vais jusqu'au coin interne parce que moi je trouve que c'est la forme de liner qui me va. Et je reprends mon pinceau, si je le retrouve bien évidemment. Il était sur moi comme ceci. Et je reprends la couleur Love You Late. Et j'estompe le trait de liner que je viens de faire. Donc là, la matière, je la prélève petit à petit pour contrôler l'intensité et avoir juste de quoi pour dégrader mon pinceau sans matière où je redégrade encore. Mon pinceau boule, je reprends la couleur la plus foncée, j'en réapplique juste ici. J'hésite pas de jouer avec mes pinceaux au fur et à mesure pour construire mon maquillage. Comme ça, ça permet de bien contrôler l'intensité d'estompage que l'on souhaite. Avec un pinceau assez plat, même biseauté, ça pourrait très bien le faire pour ce que je vais faire. Je vais prendre la couleur ZZZZ et je vais en prélever, mais vraiment légèrement et faire mon ras des cils supérieur pour juste intensifier et marquer un peu plus mon regard, enfin si ça veut marquer en fait. Vous voyez une différence? Je vais en prélever beaucoup plus. Voilà pourquoi je suis un peu déçue de cette palette, c'est que niveau superposition, ça marche pas de ouf. Enfin, vous voyez quand même qu'il y a une différence entre cette couleur et cette couleur. Celle-ci est beaucoup plus foncée, donc elle sert à intensifier le maquillage. Mais là, je suis désolée, mais ça intensifie pas en fait, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre œil hors caméra et je vais m'arrêter au même niveau. Et je reviens de suite. Donc me voilà au même niveau des deux yeux, donc j'enlève les bouts de scotch. Ce que je vais faire, c'est avec mon pinceau pour la poudre, je vais tapoter pour remettre à peu près tout en place si tout ce qui est fond de teint, poudre et tout a bougé. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau, je pense comme ceci, ça va le faire. Et je vais prendre la couleur Golden Hour juste ici. Et je vais l'appliquer là où je n'ai pas mis donc de fard à paupières en légèreté. Hop, et je l'étire. Donc ça apporte un peu de lumière mais sans trop mettre l'accent dessus parce que ce que qu'on voit en premier c'est le travail donc des fards avec le liner et là le creux qui remonte. Au niveau du ras des cils inférieur, je vais prendre l'autre côté du pinceau comme ça et prendre la couleur. C'est du Sing, je sais pas trop comment ça se prononce. Et je vais donc l'appliquer à mon ras des cils inférieur. Ce que je fais, je regarde en haut pour l'appliquer. Et j'essaye de raccorder un peu avec le liner. Donc voilà, ça structure un peu plus, mais sans trop en faire. Parce que comme je vous ai dit, je vais garder l'accent sur le travail des fards que j'ai fait en haut. Ensuite, dans mon coin interne, je vais appliquer la couleur Oh My, donc juste à l'aide de mon doigt. Je vais aller recourber mes cils, mettre du mascara et je reviens dessus donc pour faire la conclusion de la vidéo. Et voilà, donc j'ai été mettre mon mascara en rouge à lèvres, j'ai mis celui-là qui est en teinte, je ne sais pas. Ah si, numéro 1, Amarante Profonde. Voilà. Du coup, mon avis sur la palette. Franchement, je suis déçue. Je trouve qu'elle est moins bien que les autres. Les couleurs et tout, la texture aussi, j'aime bien. Mais pour les fards mat, l'intensité n'y est pas.
Là, on peut pas superposer les fards pour intensifier son maquillage par exemple. Donc je suis vraiment déçue. Après, les fards pailletés sont vraiment bien. Mais j'ai pas encore testé par exemple ces deux-là, celui-là et celui-là. Mais je suis quand même un peu déçue. Que je vous la conseille. Donc par rapport au prix, oui. Si vous voulez vous faire des maquillages pour tous les jours, oui, allez, c'est une bonne palette. Mais si vous voulez faire un truc un peu plus travaillé, parce que les couleurs le permettent un peu, vu qu'il y a des teintes très foncées, des teintes très claires. Mais je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas en superposition. Comparé aux autres, je suis un peu déçue. Mais je la trouve quand même très... Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.